Ok, c'est bon, c'est bon. Est-ce qu'on joue le DH Ordali pour passer une belle matinée? Non, mais il y a des trucs pas mal dans le deck de Charon, là. Mais du coup, si il joue pas Vandar, je pense qu'il faut jouer Fidèle Compagnon. Non, mais surtout, faut jouer Renatal, en fait. Je pense que Éleveur Sélectif, c'est poubelle. Et il y a Braconnière qui est bien mieux. En gros, ce qu'on va essayer de faire, c'est... Donc on vire Cabotron parce que c'est une bête, donc ça marche plus. Par rapport aux chasseurs qu'on avait à l'époque. Mais on va essayer de virer aussi beaucoup de cartes à 1 de mana. Avant, chasseur, c'était beaucoup des T1 qu'on allait booster. Et on va remplacer les T1 qu'on booste par des secrets. Je pense qu'on va rejouer Tarentule. On va jouer le T6 qui rejoue l'Hérald d'Agonie. Hop. Et on joue ça, bien évidemment. Je sais pas si on garde Altimore. Et on va virer Frénésie. Frénésie, je le sens pas. Je suis un Merci Zazou pour ton prime. J'avais pas vu qu'il avait mis Frénésie, c'est marrant. Donc qu'est-ce qui est pas joué par rapport à un chasseur classique? Tous les T1, tous les T2. Donc le biscuit, des trucs comme ça là. Astalor, je pense pas qu'on en ait besoin. Et Pistache, c'est très douteux aussi. Hein. Astalor, ça me paraît médiocre maintenant. En vrai, on a encore de la place pour 8 cartes. C'est une dinguerie. Comment c'est possible? Il y avait genre 8 cartes pas chères à l'époque. Ah ouais, des T1, il y en avait 1 million. Hein. C'est quoi la meilleure liste? C'est celle-ci. Ah, celle que je vois, elle est bien aussi. On joue Terron, hein, c'est rigolo. On va peut-être virer Altimore quand même. C'est encore Slay the Spire dans le jeu. Ah. Bah, c'était la rediff. J'ai jusqu'à quelle heure à Slay the Spire? Edit stream info. On va mettre la pub aussi tant que je suis en train de créer le deck. Je peux pas. Ok. Comment on complète le deck? Moi, j'ai envie de forcer vraiment sur les secrets. En mettre un max. Genre même manœuvre, ça me paraît bien ici. Genre je veux que l'adversaire, il sache pas du tout ce que ça peut être notre deck.
pense pas que je mets lui. Peut-être remettre Pistage, mais je suis pas fan. Ouais, si Pistage, ça peut aller chercher Fortin. Donc tous les T1, on vire. Gros frénétique, je pense pas qu'on le veuille. Est-ce que j'ai viré Altimore? On va virer Altimore quand même, c'est trop faiblard. Le late game, j'ai tout ce qu'il faut. Même un peu trop, on va pas se mentir. Okani, que j'ai pas mis. Après, on aura moins le board que d'habitude, donc Okani probablement moins fort dans le deck. Peut-être même pas pertinent du tout. Sylvanas, on pourrait jouer. Oh, c'est encore les anciennes stats avec Cabotron. Ah non. Oui, ok, je comprends. On va tester comme ça. Allô? Ouais, j'ai pas le droit de jouer. Bon, bah, c'était un super stream, hein. Ashara veut le nombre de sorts. C'est une bonne idée. Je vois pas trop ce qu'on en fait dans le deck, mais c'est une bonne idée quand même. Non, c'est plus écrit Slay the Spire, j'ai changé. Entrez donc. Il y a toujours des nouveautés dans mon auberge. Ouais, en vrai, un Ashara tour 5, ça fait toujours son effet, hein. Je vais enlever Okani. J'enlève Okani parce que Okani, c'est fort quand t'es en train de gagner. Et là, ça risque de pas être le cas. Rexar contre le roi Lich. Le roi Lich. Tous me Lance le serviront tracker. dans la mort. Euh, Que la traque commence. Qu'on va voir. Je sais pas si je vais tenir contre les decks aggro, mais avec les secrets plus armer le piège, pourquoi pas. Et on joue pas Vandar, mais on a 5 PV en plus. Vous avez amené des invités. Travail terminé. Allez, on tente. Je me demande. Allez, hop. Je paye 2 pour lui faire perdre un de mana. C'est un peu moche, mais bon. Je voulais pas non plus jouer ça ou ça qui allait servir à rien. Genre, piège explosif, ça aurait été déclenché par son pouvoir héroïque. C'était pas fou. Ok, ok, j'aime bien là. Eh ben, ah si, on a les zombies, c'est bon. La citadelle tient bon. Sylvanas, ça paraît bien en vrai. Hein.
C'est pas mise, mais quand on y pense, avec les zombies, on peut l'imprégner assez facilement. Peut-être que j'aurais dû. Et est-ce que je fais armer le piège alors qu'il y a qu'un seul truc en face? Et que le truc, il a pas 3 PV. Est-ce qu'il y a des cartes à 3 PV? Ah. Ouais, il y en aura plus tard. Hein. Surtout, ce qui est bien, c'est que là, je peux poser la manœuvre d'urgence qui sera peut-être déclenchée sur la tarentule. Ce sera plus souvent... Oh, même là-dessus, manœuvre d'urgence, c'est pas trop mal. Hein. Ça me refera une arme plus tard. Moi avoir 5 pour vous. Plus vous luttez, mieux c'est. Ah bah là, maintenant qu'il y a un truc à 3 PV, on peut faire la victoire honorable ici. C'est une possibilité. Mais je pense que je préfère jouer la tarentule. Ouais. Je chasse seul. Je chasse seul. Pourquoi t'allais dans la 1-3 avec ton arme? Parce que là, je vais juste essayer de survivre, de jouer le long terme. Et ça devrait bien se passer. J'ai pas envie d'aller face, j'ai juste envie de tout gérer. Pas prendre de dégâts. Je pensais pas à Théotard par contre. Il va me prendre Ishman, j'imagine. Bon, lui, il en fera rien. Je crois pas qu'il est de bête. Bon, ça va, il m'a donné une carte plutôt correcte. Je pense pas que ce soit une carte que j'ai envie de jouer institutrice de mon côté. Oh, on pourrait presque. Je veux pas rajouter de board parce que je vais prendre Furoncle. Ah mince, il va pouvoir faire son pouvoir héroïque. Il y a un givrant, non? Pourquoi il paye 2? Ah, il voulait retester le... Ok. Il voulait retester le piège. Ok, nickel. Qui est capable d'épeler Sinas Shari? Personne. C'est pas mal, toxicité avec armer le piège. Je vais prendre ça. Un Decafrost, il n'y a pas de furoncle. Es-tu sûr de toi? Pareil, quand même très sanglant ce Decafrost. Yotars, tu me conseilles quoi entre démo mort-vivant ou mage casino? C'est deux decks qui sont principalement là pour être fun. Le démo mort-vivant est meilleur, le mage casino est encore un cran au-dessus en termes de fun. C'est vraiment comme tu préfères. Les deux sont très bien, très fun à jouer. Je suis pas sûr, effectivement, il est bien rouge. Il est en effet bien rouge pour un Decafrost. Oh, il est pas prêt pour le piège à serpent.
Je manque un peu de ressources. Peut-être que je regrette d'avoir cut Astalor. Pile où je voulais. Vous avez des questions? Alger, prêt à tuer. Son vampirique furoncle. Ouais. On s'y attendait. Oh. Ah non. Oh, le givrant qui est déclenché par la goutte givrant, c'est vraiment pas fort. Hein, contre DK. Il a juste à faire un petit pouvoir héroïque à chaque fois. Bah, du coup, lui, il a plus aucun intérêt. Hein. Si, j'ai un autre armé le piège qui pourrait arriver. Et le givrant qui lui fait overdraw le T8, c'est pas si mal ça. S'il pose une carte, il n'y a que 2 zombies, mais elles ont 2 d'attaque. J'ai attrapé quelqu'un en train d'engloutir des petits flots. Le temps est venu de détrôner notre ancien maître. Ça ramène Reine... Non, ça ramène le roi des rats, le sabre d'Ashara ou la tarentule. Notre don de givre nous protège. Et je manque de ressources. Je pensais pas que je manquerais de ressources avec ce deck, vous voyez. Après, je me suis fait voler Ishman. Ça joue pour beaucoup dans l'histoire. Oh oui. J'ai attrapé quelqu'un en train d'engloutir des petits flots. Notre don du feu nous renforce. Mon sang pour le roi Lich. Il va tuer Léoc. Bon, c'est perdu. Ça alors, vu la curve de mana qu'on a, se retrouver à court de cartes, c'est étonnant quand même. Hein. On peut rajouter une fois fidèle compagnon. Il y avait Altimore aussi que je pouvais rajouter. Reine Ashara me met en PLS là si je la pioche. Faut peut-être la virer. Hein. Au final, j'ai pas mal de sorts, mais c'est que des sorts de début de partie. J'ai pas eu le Fortin aussi qui aurait filtré le deck. Et qui pioche 3, mine de rien. Okay. Je vais remettre Astalor. Alors. Snake on enlève, on met Astalor.
combien de secrets? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bien 7 secrets. Il y a Barak qui peut rentrer. Ça me plaît pas trop, Barak. Après, j'ai qu'un seul sort à 3, il est super fort. J'ai qu'un seul sort à 1, il sera fort à ce stade de la partie. Les sorts à 2, j'en ai plein, mais Osef. Si je manque de cartes, Barak, c'est bien. C'est mieux que Renas Shara. En vrai, deuxième comme ça, c'est marrant. J'hésite entre Barak et deuxième fidèle compagnon. On va voir. Parce qu'il faut quand même battre les contrôles avec ce genre de deck. Hein. Ça sert à ça. Rexar contre Khadgar. Observez la magie de la mort. Que la traque commence. Oh bah là, je garde tout. Pièce fortin. Ouais, je garde tout, hein. Pièce fortin, secret. Ah, je vois que vous avez amené des invités. Bon, alors là, la sortie de fou. Je fais un secret, je refais deux secrets, je fais esprit sauvage. Incroyable. Ce qui m'embête avec Sabre d'Ashara par rapport aux versions précédentes, c'est qu'on joue plus Cabotron. Donc on a une carte en moins pour faire le dragage. Ça, c'est vraiment embêtant. Bon, après, si je la pioche, ça va. Hein. Mais ouais, c'est le souci, je trouve. Mince, j'avais un piège explos, j'aurais pu aller face. Donc là, je vais faire... J'ai trop d'options, en fait. J'ai trop de choix possibles. Ça peut aller chercher le sabre d'Ashara, mais ça aussi. Dans les deux cas, on est content. Mais ça, faut pas que je tarde trop à le jouer, parce qu'après, faudra que je joue lui, qui est incroyable. Oh, les zombies. Ça, il n'est pas prévu.
quelque chose? Ah, mais j'ai l'arme là aussi. Oh, on a trop d'armes. Tu es trop chou. Oh oui. Je chasse seul. Allez, il est temps d'aller face. Manœuvre plus zombie, c'est peut-être pas la meilleure synergie. Vous m'avez l'air d'être une tête brûlée, vous. Et ça, Osef un peu en vrai. Ah, le fait qu'il nous gèle la tête, c'est potentiellement très chiant. Ok, il le fait pas. Il me reste 2 secrets pour armer le piège, donc ça, c'est très bien. Je chasse seul. On va remonter ça. À cause du fortin, je pouvais pas jouer le dernier secret. C'est quoi son deck? Tars le sapin de Noël, c'est un peu ça. Vous voulez vous mesurer à moi? J'ai une idée. Comment tu fais 20-20? Plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Donc 10-10, x 2, 20-20. x 2, double 20-20. Je chasse seul. Ok, donc là, je tape 2 fois avec l'espoir de Keltalas. Donc, mon King Crush va être 10-10. Ouais, espoir de Keltalas fait passer le Crush 10-10. Ensuite, je joue Lortemar Terron. Le Crush, il devient 20-20. Et après, avec Fidèle Compagnon, j'invoque 2 rois Crush 20-20 qui ont charge et je gagne la partie. Tout va bien se passer. Ok, bon, il peut ne prendre que 1 dégât à chaque fois, mais c'est un détail. Faut pas que je tarde trop à jouer les Astalor, parce que Astalor, ça passe à travers Alibi. Vous ne pouvez pas interrompre cette tempête de neige. Mince, il me gèle. C'est pas grave. Je peux annuler le gel en me transformant. Prudence, cette vallée regorge de danger. Hmm. Notre retour des arcanes nous éclaire. Alger est prêt à tirer. J'aurais pu peut-être
Non, c'est important de taper à chaque tour. Hein. Comme ça, je fais le fusil harpon au tour suivant. Il y a une méthode pour pas piocher crush. Bah écoute, si tu pioches crush, tu joues ton crush, tu gagnes avec. Voilà. C'est le plan. En fait, c'est pas qu'il y a une méthode pour pas piocher crush. C'est que il y a une autre méthode pour gagner, c'est de juste taper dans la tête de l'adversaire. C'est vraiment la cerise sur le gâteau, quoi. C'est le dinosaure sur le plateau. Ouais, ça me dit quelque chose. C'était un peu sûr qu'il prendrait qu'un seul dégât avec ça. Le soleil se couche. Sacre bleu, il semblerait que je trouve la surface. Alors, faut que je joue ça, il faut que je mette à 14. Notre don de givre nous protège. Éclaire tes arcanes. On le laisse au fond du deck, hein. On garde le rêve, on garde le rêve. Je prends pistage. Restez où vous I êtes. had a dream. Restez où Ah, vous c'est êtes. marrant, si je l'avais pioché, j'aurais gagné. La démence n'est pas une excuse pour les mauvaises manières. Je dois étudier davantage. Let's go. J'aime bien cette version du deck. Je trouve que armer le piège et le piège givrant, c'est très fort contre Prêtre Ombre, qui est le deck le plus fort en ce moment. La lumière triomphera. Que la traque commence. Parfait. Super cette main. Tarentule peut être très forte également contre les prêtres qui invoquent des énormes serviteurs là. Il y en a quelques-uns. Ah, je vois que vous avez amené des invités. Oh. Comme tout à l'heure, je vais dépenser 2 pour contrer sa pièce, ça fait pas plaisir. Après, ça a souvent des très bonnes cartes à 3 mana, le prêtre. Donc contrer sa pièce, au fond, c'est bien, je pense. Tout est dans votre tête. Je chasse seul. Qu'est-ce qu'il faut tuer ici? Si je tape là-dedans, je prends 4 puis 2. Non, et si je tape là-dedans, je prends 1 puis 3. C'est mieux. Surtout, j'ai un piège explosif.
Alors attendez, là faut être malin. Je joue ça, je tape. Ok, on va essayer de gagner comme ça. Je vais pas jouer armer le piège, bizarrement. Je vais partir directement sur le sabre d'Ashara pour piocher le sabre englouti. Une fois que j'ai le sabre englouti, je le joue et je répète son cri de guerre avec Nathanos. Courez aussi vite que vous le pouvez. Ah, ça c'est très tentant par contre. Est-ce que ça change mon plan? Non, je pense pas que ça change mon plan. Je pense que c'est vraiment trop fort. Ça s'enchaîne trop bien. C'est juste gagné. C'est imbattable ce que je vais faire là. Je vais juste ramener plein d'énormes bêtes. Tant pis, hein, on a envie de faire armer le piège en victoire honorable, c'est très fort. Mais ce que je vais faire, c'est juste godlike. Oh, il avait la pièce hantée. En vrai, un de mana invoque une 4-3, c'est pas si mal. Hein. Même pas, 0 mana. En fait, la différence, c'est que avec le tour, genre armer le piège et tout ça, s'il fait Bazalef, on n'est pas bien. Mais là, ce qu'on va faire, ça va être plus fort que Bazalef. Ce qui est assez extraordinaire. Je dois choisir vite. Coucou. Je peux jouer un petit secret pour lui mettre la pression. Je pense que c'est un petit peu mieux qu'un pouvoir héroïque. Et au tour d'après, je joue ça, ça va rechercher une bête. Puisqu'il n'y aurait eu que 3 râles d'agonie maximum de mort. Hein. L'ours, le sabre d'Ashara et le sabre englouti. Donc je choisis sabre englouti. Ça va chercher une carte de mon deck. Et ça me donne, en râle d'agonie, invoque une bête de mon deck plutôt. Le seul truc un peu décevant, c'est que... On a envie de jouer Théron avant, mais... Si on veut le beau jeu, on aimerait bien, avant d'aller chercher des bêtes, les multiplier par 2. Et en plus, ça ferait une bonne vidéo pour TikTok. Je suis sûr, en plus, que le chat, vous avez envie de voir des bêtes multipliées par 2. Choisir vite. Après, ça me fait vraiment faire un tour useless, quoi. Non, mais vous savez quoi? J'invoque une bête. Et ensuite, j'invoque une autre bête. Ah oui, donc je choisis ce râle d'agonie là. Ouais, ok, j'invoque le roi Crush. Et en fait, au tour suivant, je pose Théron, je trade ça, et ça invoque une bête qui a les stats doublés. Oh, puis j'ai lui dans la main aussi. Oh, c'est trop... J'avais oublié que je le récupérais dans la main. J'invoque une bête, le râle d'agonie invoque une bête, la carte dans la main. Non, c'est trop fort. Lui sur sabre englouti, c'est Omega OP Broken. Allez, bisous. Trop bien ce deck, j'adore. Salut Tars, bien, bien, bien. Je dois protéger la nature. Que la traque commence. Ok, je suis contre Malfurion. On a un avantage. Autant prendre ça. Non, parce que je pourrais pièce Fortin. On a un avantage par rapport à une liste plus classique de chasseurs bêtes.
c'est que les zombies, ça peut counter le Bran. Ah, je vois que vous avez... Bon, ça risque de pas être tous les jours, mais que vous avez amené des invités. sur le papier, les zombies peuvent nous sauver la life. Tour 2, tour 3. C'est ça le plus fort. Hein. C'était soit ça, soit Théron. Ça, le problème, c'est avec le timing vis-à-vis d'Esprit Sauvage, que je suis pas sûr. Oh, Fortin. C'est Prestor Druide avec... Non, généralement, 35 PV, c'est juste un druide rampe. Le temps est venu de détrôner notre ancien maître. Je dois trade ici, parce que si je le fais pas, il peut faire nourrir et son pouvoir héroïque dans la 3-1, et ça, c'est un peu embêtant. Là, il va essayer de chercher soit la 4-3, soit l'innervation. Vous voulez le code du deck, bien sûr. Lutheron, le roi des rares, reviendra tout le temps en 10-10. Non, je pense qu'il revient en 5-5. Ouais, l'espoir de Kel'Thas va pas du tout se mettre bien vis-à-vis de ce truc-là. Vous allez voir de quel bois je me chauffe. J'aurais vraiment mieux fait, je pense, de jouer de pique Théron. Petite erreur. Je pensais que j'arriverais à mettre du board et à être agressif, mais pas du tout. Prudence, cette vallée regorge de danger. 9 points de dégâts ou des zombies. Les zombies, ça va taper à Stalor. C'est pas le meilleur truc. Mais en soi, c'est mieux que 9 points de dégâts. Parce que je vais peut-être pas être à 9 dégâts près, ouais. Chargez, prêt à tirer. Je vais taper là-dedans. C'est lent, en baraque. Il faut pas que je tarde trop à le jouer en plus parce que... Ça m'étonne qu'il ait réussi à faire tout. Ouais, faut pas que je tarde trop à le jouer parce qu'après j'ai Esprit Sauvage et Pistache que je vais perdre. Mais il est trop lent pour battre Druide. Donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas de solution. Vous savez pourquoi on m'appelle Plaine et Kodo? Chargez, prêt à tirer. Je vais pas faire ça ce tour-ci, hein, donc je peux garder mon arme un tour de plus. Au moins là, ça lui coûte 2. Nos tunnels sont profonds.
J'ai pas de râle d'agonie incroyable, je crois. Je sais même pas si j'en ai tout court. Je suis la mère des ne l'oubliez jamais. Je me doutais un peu que le piège givrant, il ferait pas grand chose. Hein. Ah, c'est bizarre qu'il lâche une innervation. Surtout forme aquatique derrière à la toute fin du tour. Bizarre tout ça. Les trains vont dans cette direction. Hop. On va enfin jouer Théron. Du coup, j'aurais pas pu doubler avant, malheureusement. J'aurais pas pu faire le plus de avant. Ah ouais, t'es mal à la taille de l'armure. Encore plus d'os à ronger. Nul. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est nul. Quelle drôle d'idée, ça coûte 11, mon garçon. Faut plus jouer ça, déjà à 10, on le jouait pas. Rien d'extraordinaire pour un stratège de génie. Oui, si, il a alors à 5. Hein. Donc là, à tout moment, il peut faire Bran, Inerve et tout le bordel. Donc je suis content de jouer les zombies. Ishman, vaut mieux que j'attende qu'il y ait du board. Ça peut faire quoi? Juste Tarentule? Bon, pourquoi pas. Hein. Dame Noire n'a pas commis 7 actes innommables là. En plus, la carte, elle est échangeable. Donc J'ai attrapé quelqu'un en train ça me de- fait des 1-1. Ça me fait des rip-hop 1-1. Je pense que c'est pas mal. Nos tunnels sont profonds. Ah, par contre, faut que je fasse gaffe. J'ai trop de boards. Ce qui fait que là, il pouvait faire sa combo avec Bran. J'y ai pas pensé, mais si j'ai plus de 3 cartes, il peut jouer Bran. Ça ferait mal. Il a quand même assez de dégâts avec sa combo, hein, je crois bien.
Expérience, vie, bonheur et amour. Ah mince, j'ai que 35 dégâts, je vais jamais le battre. Vous allez voir de quel bois je me chauffe. Vous devez la quitter. J'avais pas la place pour jouer Ishman qui invoque Crush. C'est gagné. Bon, il y a quand même une grosse erreur de pique l'arme à 6 au tout début là. Fallait prendre Théron. Regardez le monstre que ça fait Théron. Trop bien ce chasseur. Rexar contre Rexar. Que la traque commence. C'est parti. Sabre d'Ashara plus fusil harpon, ça va très bien ensemble. On va garder. Théron, ça va arriver un peu tard, mais pourquoi pas. Tour 3, tour 4, tour 5. Le sabre. Ouais, tour 7, ça va arriver dans longtemps. Hein. C'est long. Je vois que vous avez amené des invités. Je vois que vous avez amené des invités. 35 PV des deux côtés. Ça pourrait être un deck quête. Non. Probablement sur un mirror, entre guillemets, sauf que lui il joue des T1 et moi je joue des secrets. Deux approches différentes du même deck. Il booste pour que le troc survive au piège explos, mais j'ai le backup avec le fusil harpon. Donc c'est parfait. Je chasse seul. On va prendre l'hydrolodon. Hein. Hydrolodon tôt dans la partie. C'est souvent gagné dans un match-up tempo comme ça. Chauve-souris, je trouve ça pas très fort. Vu la gueule du bas de mon deck, j'ai pas envie d'utiliser mon arme là-dessus. Je veux vraiment, avec l'arme, aller chercher le sabre englouti. C'est important. Tant qu'à jouer un plan aussi late pour les crushs, c'est pas mieux de faire Bran Théron. Oh non, c'est pas possible. En fait, comme on a un plan de jeu late game qui est déjà très costaud, c'est pas une bonne idée du tout d'avoir une carte injouable toute la game, à savoir Bran. Le seul truc un petit peu embêtant ici, c'est qu'on a la tête d'Hydrolodon qui peut déclencher la Thanos. Ça, on aurait bien aimé éviter. On veut vraiment que ça tombe sur le sabre englouti, mais bon. Ça reste ok. Donc le sabre englouti, on l'envoie là-dedans. Ça ramène une tarentule. Notre don des arcanes nous éclaire. Et là, d'un point de vue technique, c'est mieux d'attaquer deux fois avec la même tête. Plutôt qu'avec une tête gauche, une tête droite. Justement pour diminuer le nombre de serviteurs différents sur Thanos. En fait, je sais pas si ça change grand chose vu qu'ils sont déjà morts une fois.
Faut que je réfléchisse par rapport aux boules de bêtes si ça change des choses. Rien d'extraordinaire pour un Petite stratège question, de génie. Marvel Snap. Il me manquait 6 cubes pour passer de niveau 29 à 30. J'ai gagné 8 cubes. Et je suis directement 35. J'ai pas compris pourquoi. Il y a un multiplicateur. Ouais, depuis la dernière saison. Avant, je sais pas si tu te souviens, au lieu de passer 80, Un stratège de génie. enfin, au lieu de passer 30, tu passais 31 direct. Et bah là, maintenant, il te file carrément 5 rangs bonus à chaque fois que t'atteins un rang que t'avais déjà eu. Je crois que c'est ça la condition, c'est que ce soit un rang que t'aies déjà eu une fois. Voilà, j'ai soit Tarentule, soit le sabre englouti qui sont très bons. On préfère sabre englouti, ça tombe bien. Et on a un crush 16-16. C'est beaucoup 16-16. Parfait. 16-16, ça va aller dans la gueule. Hein. Vous en valez pas la peine. On est à 4-1 avec le deck. Et encore, ma seule défaite, c'était avant de l'avoir modifié. Donc, à part le premier essai où ensuite on a changé plein de cartes, je suis à 4-0 avec ce chasseur. J'ai envie d'aller me faire un petit café vite fait là. Je vais faire un café. Ah mais le gland! Le gland! Le gland! Rexar contre Zirella. Pour la lumière, pour ma fille. Que la traque commence. Je vois. Salut KIHS, bonjour Tars, toujours aussi content de vous suivre et content de te voir ce dimanche. Merci beaucoup pour ton abonnement. Ok, un prêtre ombre. On l'a déjà battu une fois. Ce deck. Faut le rebattre. Je sais pas si j'aurais dû pièce Fortin. Je pense que Fortin pièce armée le piège, c'est mieux. Parce que sur le tour 3, il va souvent jouer un truc à 3 PV, donc l'armée le piège sera parfait. Courez aussi vite que vous le pouvez. Parfait. Du coup, on va activer la victoire honorable. Hop, hop. Et ça va chercher 2 secrets. Piège givrant, piège de glace, c'est très bien. J'aurais préféré un piège explosif éventuellement, mais bon, j'en ai déjà un en main, on peut pas tout avoir. Ça va gérer la 3-2, c'est ce qu'il faut. En plus, il y a un truc marrant avec le piège givrant. C'est que ça correspond pas du coup à un mort-vivant qui meurt. Après, enfin, donc s'il joue Bazalev, par exemple, ça ramènera pas la carte. Après, il a eu ça qui est mort, donc ça marcherait pour son vizir, par exemple. Mais le vizir n'est pas joué dans toutes les listes, d'ailleurs.
Qu'est-ce qu'on joue ici? Je pense que c'est Zombie piège explos. Et là, ça serait bien de trouver une carte à 5 de mana, sauf Barak, parce que Barak, c'est nul. Hello Tars, des bisous de Normandie, si possible, je prendrais un café bien noir avec un peu de miel. Allez, écoute, je t'envoie ça. Avec un peu de calva, tant qu'on y est. Les Normands, là, on vous voit, hein. Aïe. Ça viche, c'est pas mal. On va jouer ça, ça et ça. Et donc là, il va y avoir l'interaction horrible. C'est-à-dire que si je joue une carte, ça envoie les zombies, et la zombie meurt, elle revient avec manœuvre d'urgence. C'est vraiment nul, hein. Le Mont-Saint-Michel est breton ou normand d'ailleurs? Non, mais la question, elle est vite tranchée, elle est au milieu. Et puis voilà, hein, il est au milieu, le Mont-Saint-Michel. Il est un peu aux deux. Comme ça, on fait pas d'histoire. Ah 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 ah, la zombie qui dort. Bon, manœuvre d'urgence, on va peut-être virer, hein. Une erreur. En fait, ce que j'ai peut-être envie de jouer, c'est les maîtresses des mélanges. Ton règne s'achève ici. Bon, on est mort, hein. La zombie est mort-vivant, tu peux jouer Vizir. Ah, mais c'est une excellente idée, on va jouer Vizir. C'est une très très bonne idée. Oh, c'est mort pendant son tour, du coup ça active pas le râle d'agonie. Vizir, c'est une excellente idée parce qu'on a les graines et les zombies. Allez, let's go, validé. Double Vizir dans le deck. Plus peut-être même les maîtresses des mélanges pour activer encore plus le Vizir. Très très bonne idée tout ça. Et on vire Barak parce qu'il fout le seum. C'est validé. En plus, on a d'autres petits morts-vivants qui traînent, genre Nathanos. Donc pourquoi pas. Une erreur. Mais rien n'est joué. Si je joue Théron et que je top deck Crush, j'ai l'étal. Si je joue pas Théron... Ouais, vas-y. Rien d'extraordinaire. Allez, faut pas qu'il ait de sort d'ombre, il faut qu'on top deck Crush. Ah mais non, mais Crush, on peut pas jouer. Faut qu'on top deck Fidèle Compagnon pour invoquer Crush. C'est notre seul out, hein. Bon, ça, on s'en doutait. Alors. Ah, j'ai gagné un ami. On enlève manœuvre. On met double vizir. On enlève manœuvre, on enlève Barak, on met double vizir. Et j'avais peut-être envie de jouer maîtresse des mélanges. Parce qu'il y a quoi d'autre qui rend des PV? Il y a ça. Donc, soit maîtresse des mélanges, soit prêtresse Soul Fury. Ça, c'est pas intéressant.
J'ai l'impression qu'avec mon deck, je vais avoir du mal de trouver 3 mana dispo, quoi. Mais ça peut me soigner jusque 6. Mais c'est pas un mort-vivant. Le truc, c'est que l'autre, elle soigne l'adversaire. Et je reste quand même un deck qui a envie de tuer l'adversaire à partir d'un certain point. Tu mets qu'un fidèle compagnon. Ouais, c'est une carte qu'on peut pas jouer avant le tour 10, donc... je pense que ça ferait beaucoup d'en jouer 2. Murloc 3-4 lifesteal. Ah, il rend pas directement de la vie. Les moustiques, bah non, c'est... Là, je paye 4 pour me soigner de 3, alors que là, je paye 3 pour me soigner de 3, donc c'est mieux. Non, c'est entre les deux là. Mais ça peut ruiner mon Nathanos. Ou à l'inverse, ça peut me sauver grâce à Nathanos. Si je joue la survie, que je refais le Râle d'Agonie là, paf, je me resoigne de 4, je me re-resoigne de 4. Ça serait marrant de gagner une game comme ça. Du coup, c'est Pistache qui saute. Le côté mort-vivant vis-à-vis du vizir, ça me plaît bien. On va tenter ça. Plein de souvenirs de la buveuse de vie avec Carniflore, c'était marrant, ouais. Après, il y a un truc avec cette buveuse de vie, c'est que les gens pensaient que buveuse, c'était ce qui rendait Carniflore fort. En vrai, c'était juste enchaîné de Saronite. Hein. Si la buveuse n'avait pas été là, vous inquiétez pas, on aurait quand même trouvé des moyens de gagner. Donc j'aime bien le deck comme ça. Et ouais, l'hésitation, c'est est-ce qu'on veut du soin? Est-ce qu'on veut pas du tout de soin? C'est aussi possible de se dire aux F du soin. Rexar contre Malfurion. Est-ce qu'on garde Théron contre Druide? Que la traque commence. Impossible de garder Théron, ça arrive trop tard. Oh non, on a eu Crush. Ah, je vois que vous avez amené des invités. Oh, c'est un druide quête. Ouh. Le fait que lui, on lui mette... Après, au fond, ça veut dire que quand il fait ses boosts d'attaque, il a rien dans quoi attaquer. C'est le point positif, mais bon. Les zombies. Il va pouvoir attaquer là-dedans. Ah ouais? Ah, il a la griffure. Bah là, je regrette de ne pas avoir gardé Théron en main de départ. Hein. C'était lui qui pouvait me faire gagner.
Zombie contre la panthère, c'est assez intéressant. J'aurais peut-être dû tenter ça. Le tard, c'est vraiment content de jouer contre toi. C'était... On va juste envoyer un petit cœur. On aime bien les gens gentils. Ces gens qui t'ajoutent sans t'insulter. Et qui se font de plus en plus rares. Finlay serait pas une bonne carte? Dans l'espoir de faire Théron, puis Finlay? Ça peut, mais on n'a pas forcément besoin. Tu vois, on a déjà collectionneuse ou plein d'autres trucs. Oh non. Il me manquait une place pour les zombies. Ah, oh, ça ruine tellement tout. Ah, oh, je suis en PLS total. Je suis si triste. Notre don des arcanes nous éclaire. Je fais ta vie parce que j'ai besoin de faire mon pouvoir héroïque à chaque tour là. Vous ne passerez pas par là. C'est relou ça. Il reste 15 cartes dans son deck, ça reste beaucoup encore. Expérience, vie, bonheur et amour. Je pense que je veux mettre le plus de board possible, le plus tôt possible. Je t'envoyais face parce que de toute façon on va prendre le tourbillon là. Peut-être qu'il fallait pas jouer ça du coup. Ouais, il fallait garder la collectionneuse. Parce que là on perd tout bêtement. Oh, il repioche en plus. Oh, c'est perdu là. Hein. La Dame Noire n'a pas commis cet acte innommable là. Je pense que c'est loose ici. Qui sait les secrets que nous avons encore à découvrir? Quand notre enveloppe se brise, Il a tout. Notre don de givre. Il a tout. puisse le soleil nous réchauffer.
Après, je comprends pas pourquoi il est mode 8 fois dans le tour. C'est étonnant de sa part, mais bon. Je savais pas que les druides étaient capables. Je savais pas qu'ils avaient suffisamment de neurones pour à la fois jouer leurs 3 cartes et cliquer sur le bouton emote. Bah, apparemment, c'est le cas. Rexar contre Tyrande. Que l'une me donne sa force. Que la traque commence. Je pense pas que je garde les 2 fois armer le piège, mais on pourrait presque, hein, tellement c'est fort. Ah, je vois que vous avez amené des invités. Fortin, c'est super. Tout finit dans la mort. Fortin, c'est bien. On veut aller chercher des cartes comme piège givrant, par exemple. Ok, il a un tour assez faible, ça c'est chouette. J'ai attrapé quelqu'un. Je vais faire braconnière et piège explosif. Ah, par contre, j'ai encore l'arme alors que j'en ai déjà 2 en main. Faut vraiment que j'équipe ça ce tour-ci, du coup. Merde, je peux pas. Ça, c'est trop fort. Enfin, c'était censé être trop fort, effectivement. Si on récupère pas la 3-1 ruée, c'est pas trop fort du tout. Aïe, aïe, aïe. Il n'y a pas de lumière, Hmm. seulement la puissance. Donc là, on pourrait jouer Vizir, par exemple. On pourra aussi le jouer au tour d'après, hein. Ah non, il y a moyen qu'il y ait pas mal de bonnes cartes avec Vizir. Ça, c'est gratuit. Je chasse seul. Il a pas de morts vivants qui sont morts. Donc il peut pas faire l'AOE qui fait 5 sans trade. De toute façon, il peut difficilement la faire parce que j'ai un piège. Des réverbérations dans le vide. Ok. Tout finit
Donc là, j'ai armé le piège qui est bien. J'ai Tavish aussi qui est bien. Je pense qu'on n'est pas loin du setup létal avec armer le piège. Et si j'ai le givrant, il remonte ça dans sa main, c'est parfait. Au tour d'après, je fais Tavish. Au tour d'après, je fais pièce crush. Le fait d'avoir une pièce givrant, ça m'aide pas mal parce que ça évite un gros Bazalef. Finalement, les fusils harpons, on les aura pas utilisés. Oh, on a l'étal. Ah non, il va tuer un truc. T'as pas eu de run de duel en cours? Si, on l'a fait à 9h. Parce que hier, j'avais dit qu'on continuera à 9h. Donc comme ça, les gens qui arrivent pile poil pour ça, ils seront là au bon moment. Puis j'ai un peu peur aussi qu'à 8h, on trouve pas d'adversaire en duels comme on est déjà bien avancé. C'est un peu le souci du stream du matin. Hein. Si t'as genre à partir de 7 ou 8 victoires en duels à 7h du mat, tu trouves personne. Enfin, tu trouves difficilement du monde, on va dire. Ça peut ramener Roi des Rats, Tarentule. Ça peut ramener beaucoup de choses. Je pense qu'il faut jouer ça. Comme ça, si on a un givrant, c'est réglé, on sait que c'est gagné. Dans tous les cas, on a de l'armure. L'explo, à mon avis, ça peut aider à gagner. Là, c'est déjà létal sur Uffer. Non. Est-ce que je dois trade? Ouais, 15 PV, c'est encore beaucoup. Hein. À mon avis, il me tuera pas. Et si je trade pas, qui fait le sort à 5, qui fait 4 dégâts à tout le monde, il peut me faire très très mal. Je pense qu'il fallait quand même faire la pièce pour le pouvoir héroïque, parce que sur Uffer et peut-être même sur Léoc, avec le piège explos, c'était létal. Donc il fallait tenter le 2 sur 3. L'autre option, c'était de garder la pièce pour le roi crush. Hein. C'est gagné. Comme je joue Vizir, j'ai peut-être pas besoin de jouer Fidèle Compagnon. Je peux juste chercher à l'invoquer. Oh. Je suis content qu'on arrive à battre ce match-up. Avec un chasseur plus classique, ça me paraît impossible. Avec cette version-là, je pense qu'on est plutôt bien. Les maîtresses ont fait la diff. Elles s'étaient bien cachées, les maîtresses des mélanges. Hein. Un voleur. Je peux pas garder le vizir, je pense. On a beaucoup de moyens de l'activer, mais je pense pas qu'il faut le garder pour autant. Ah, je vois que vous avez amené des invités. Contre un voleur bingo, Théron, ça peut être utile si la partie elle dure un peu.
Oh non, il m'a volé un piège givrant. C'est bien ça, vous pensez, pour parler? En vrai, que la méta qui se ralentit un peu, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ça peut permettre de battre un druide, par exemple. C'est quoi? Il y a 30 ou 40 cartes dans les druides. Il y a 3 cartes clés. Une chance sur 10. C'est quand même bof, hein. Je chasse seul. Je vais prendre ça parce que du coup le prix est réduit. Et je pense que la deuxième carte qu'on ira chercher, c'est Tavish. Tant pis pour l'espoir de Keltalas. On a déjà trop d'armes. Soyez sans crainte, mon enfant. Vous êtes Alors en ça, c'est sécurité. peut-être la meilleure carte possible à récupérer avec son deck. Il y a du talent. Je chasse seul. Changement de programme, Roi des Rats, c'est bien, sachant qu'on a une autre arme pour aller chercher Tavish. Ça me va. Roi des Rats, ça va pouvoir beaucoup aider. On n'a pas encore invoqué les deux crush 20-20. L'idée, c'est de ne pas baser tout le deck non plus. Je sais que c'est un piège givrant en face. Je suis un peu obligé de tenter de le déclencher avec ça. J'aime bien ce deck, on gagne bien, on s'amuse bien. Oh non, Krabatoa. Oh. Après, ça se met pas si bien que ça pour lui, non? Enfin, j'ai 5 PV, il a que des trucs à 4 d'attaque. S'il va face, il perd tout parce que j'ai le piège explosif. Il veut... Ouais. C'est pas top, hein. Oh là, qu'est-ce qu'il fait? Oh, le piège explosif qui est parfait. Il a pas attaqué avec sa carte, c'est n'importe quoi. Quel craquage de l'adversaire. Oh, c'est terrible pour lui. Pour moi, je suis joie. Oh! On peut faire le double crush 20-20 là. Ok, je mise tout là-dessus. Je mise tout là-dessus. Je choisis espoir de Keltalas.
Je donnerai 2 coups avec. Non, je pourrais pas faire Théron tout de suite. Ah non, tant pis. Ça sera double crush 18-18, ça suffira. 16-16 plutôt. Double crush 16-16, ça suffira. Tant pis s'ils sont pas 20-20. Ça serait bien de gagner la game plutôt. Oh, 16-16, ça suffira pas. Il fait trop d'armure. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, créé par étrangère louche. Rien d'extraordinaire pour un stratège de génie. Les zombies. Ok. Donc, j'ai posé l'Orthemar Théron. J'ai doublé les caractéristiques de tous les serviteurs de mon deck. Ensuite, en bas de mon deck, j'ai Fidèle Compagnon que je vais pouvoir chercher avec le dragage. Et quand je vais le jouer, je vais invoquer 2 King Crush qui auront leur stat doublé, donc 2 16-16. Charge. Il me fait une bonne game, hein, mais... Il peut pas battre le double crush. Et là, top deck crush, mais non. Impossible. Regardez. Alors, il y a un piège givrant. Il y a un piège givrant, il y a des zombies. Bon, givrant là-dessus, c'est nul. On aurait pu faire givrant sur Théron et le rejouer. Oh, j'ai Miss Opportunity, là. Ça aurait été très marrant. Je chasse seul. Ah, j'ai pas infligé de dégâts. Cette vallée regorge de danger. Qu'est-ce que vous attendez? On regrette un petit peu. J'aurais pu rejouer Théron pour 9 de mana. Puis jouer les crushs. Les crushs auraient été genre beaucoup trop énormes. Je regrette un peu. Faudrait qu'il rejoue Tess ou un truc comme ça, que je puisse remonter le Théron et le rejouer. Rejoue stock de contrebande là. Dommage. Parfait. Oh! Bah oui, il dort. Oh, trop malin. Parfait. Les zombies déclenchés par un ours qui dort. En vrai, si là il fait stock de contrebande ou Tess, 100% je remonte Théron, je le rejoue. Hein. Bon, ça c'était pas le meilleur piège givrant.
pis. Ok, c'est pas du 100% pour le roi Crush. Hein. C'est possible qu'on découvre une autre carte. J'espère que non. Il y a 5 bêtes, c'est à peu près une chance sur 2. Ok. Ok, c'est parti. Découvre une bête de votre deck et l'invoque. Soif de mana 10, on invoque aussi une copie. On a un crush avec les stats doublés. Ok. Let's go! Ah oui, c'est bon, il y a le deuxième. J'ai pas mon embouchure, je peux pas jouer au trombone. Mais elle est là. Incroyable. C'est bon, j'ai le trombone, je peux plus perdre. On recommence. On recommence, il faut que je joue du trombone pendant la combo. Ça ira encore plus sur TikTok. Ne pas croiser son voisin aujourd'hui. Ça va à 8h42 un dimanche. Déjà, je vais vous dire pourquoi il n'y a pas de problème avec le voisin. Le voisin du dessous, c'est un viewer. À partir de là, il va pas être relou. Et le voisin du dessus, il joue du piano toute la journée. Ah, attendez, par contre, il y a ma copine qui dormait. Je reviens. Je vois que vous avez amené. Bon, tout va bien, tout va bien. Bon, j'ai plus de copine, mais tout va bien, c'est pas grave. Hein. Eh, au moins on peut faire du trombone tout le temps maintenant. Allez, on interrompt, on va pouvoir refaire la même. Et d'hiver, un streamer retrouvé pendu avec son trombone. Mais non, mais non. Le prochain stream vélo, je te paye 10 abonnements pour monter la vitesse. Non. Est-ce qu'on joue ça sans mort-vivant? Je pense, hein. Ah, tout est nul. On va prendre ça. Apporte-lui le café de la paix. Non, mais à 10h, j'irai chercher des croissants. Pour me faire pardonner. À condition de rejouer du trombone, hein. Il faut... Oh non, on pourra pas faire double crush. Merci Coco pour ton prime. Parfait, mais j'avais pas pensé. Laissez passer le détective clairvoyant. Mhm. Je pense que je dois jouer ça. Ah, mais il faut que je fasse la pièce là, sinon j'overdraw. Ça m'embête parce que ça retarde mes tours, mais c'est pas bien grave. Ma main est déjà pleine.
concède et relance une game. Non, franchement, notre win rate, il est trop bon avec le deck. Faut que je continue. Je suis à 6-2. 6-3 si on compte la première, mais la première, on la compte jamais. 6-2 avec le deck. Faut Finlay au cas où tu as crush. En vrai, Finlay, ça peut rentrer dans le deck. Hein. Je suis assez open là-dessus, mais... Ça peut aussi servir à renvoyer dans le deck les secrets pourris. Non, Finlay, c'est pas bête. Hein. Est-ce que c'est mieux que Maîtresse des mélanges? Ça peut permettre de renvoyer dans le deck Maîtresse des mélanges contre les decks contrôle. Après, c'est pas bien grave. Hein. Si à la place d'invoquer des crushs, on invoque des ours des montagnes, ça gagne les parties aussi. Hein. C'est un peu moins stylé, quoi. Ma main est déjà pleine. Oui, ça, c'est le piège de glace que j'ai créé, d'accord. Mon piège de glace a contré son piège de glace. Oh, je suis un cochon. Tour 7, on pose Théron. Et ouais, bon, on invoquera des gros ours, hein, tant pis. Merci Yelos Aurealis pour ton abonnement. Les intrigues ont assez duré. Il est temps de nous soulever. Rien d'extraordinaire pour un On va stratège. pas refuser Théron si on peut faire Théron. Tac, tac. Du coup, on va ramener quoi? Tarentule, Hydrolodon, Ours, Sabre englouti, Roi des rats. Ça va, il y a quand même plein de bonnes bêtes pour Ishman. Pas de Shadow Step, il doit écouter les streams de Tars. Bah, ou alors Shadow Step est dans sa main et il a pas pu l'utiliser depuis le début. Hein. Personne n'est à vos trousses? Oh, j'avais le tour parfait. Merci Dame Mais j'avais Velu. pas pensé. Merci beaucoup pour ton abonnement. Le problème de ça, c'est qu'on risque de prendre chat. Waouh. Oh. Attendez, il y a des araignées toxiques dans le truc. C'est incroyable. Notre don des arcanes nous éclaire. Oh, il revient en faisant dodo, lui. Génial, ça.
Ça, à mon avis, il n'a pas apprécié. Surtout qu'il avait une autre carte. Ok, c'est bien visé. J'admets. C'est crush, hein. Ah, si, il joue Shadow Step. Je sais plus tout ce qu'il a joué. C'est tout? Notre don de givre nous protège. Faudrait pas choper Hydrolodon sur Ishman. Ça gagne sur Sabre englouti, sur Roi des Rats aussi, non? Non, pas forcément. Bon, c'est ça, il faut juste pas avoir Hydrolodon. Voilà, c'est bon, on peut l'avoir maintenant. Ah, j'ai pas vu qu'il manquait un dégât. Je vais tuer ça à cause du piège explos. J'aurais pu trade avant, du coup. Parce que là, il peut jouer Tchak. S'il joue Tchak, il remonte Crush. C'est chiant, en vrai. Ma main est déjà pleine. Je chasse seul. Il n'y a que Givran qui m'embête. Vraiment. Tout le reste crush. Non, il y a objection aussi. Givran et objection. Je me demande. Je chasse seul. J'aurais pu tester barrière aussi, je viens d'y penser, ouais. Invoquer 2 rois des rats. Le temps passe rapidement. Ouais. Le tour d'après, ça va être Tavish et le sabre. C'est secret, je peux avoir Givran. C'est à objection que je pensais, pas à Givran. Pardon. Ça pouvait être visage vengeur ou barrière ou objection. C'était les 3 qui étaient pas chiants. Je sais pas pourquoi j'ai dit Givran. Effectivement, Givran, c'est pas un secret mage. Notre don du feu nous renforce. J'aimerais laisser ce deck, mais Ishman, je peux le remplacer par quoi? Je vais pas le craft, il part à la rotation. Par deuxième fidèle compagnon. C'est la même idée en un peu moins fort.
sais pas si je fais Astalor ou Tavish. Tavish, je pense. Ça. Et ça. Je commence à fatiguer là sur la game. Hein. Waouh. Qu'est-ce qu'on peut enlever pour mettre Finlay? Peut-être une tarentule? Non. Un secret? Moi j'aime bien les secrets que j'ai là. Rénatal. J'aimerais commencer le duel. Tu as joué un doc avec les decks préconstruits. Non. Il y a trop de héros maintenant pour avoir un doc comme ça. On sait que c'est barrière. Simple mission terrain. Tout va pour le mieux dans le puits de soleil. Oh, du soin. Il a joué des morts vivants? Bah ouais. Attendez, il est relou. Ça, je peux invoquer Hydrolodon ou Tarentule. Il est trop chiant, JPP. Ça reste ça quand même. Hein. C'est trop relou. Ouais, Tarentule, je pouvais pas la tuer malheureusement. Les 1 seraient pas apparus. Quelle partie de fou. On remplit le board complètement de chaque côté à chaque game. Oh, l'explo. Qu'est-ce qu'il a? Ah, il va faire Tess et ça va refaire Nova. Ou il va Shadow Step là à 7-1. Cette fois-ci, j'ai pas de quoi aller la chercher. Oh là là. Ça va rien chercher ça non plus. J'ai plus de bêtes. À mon avis, il faut qu'on joue ça. Hein. On n'a pas eu de taunt. Est-ce que je suis mort du coup? Non, il a que 16. Ah, la game, elle est incroyable. Hein. Il va essayer de me prendre Astalor. C'est embêtant parce que Crush, ça lui active la barrière de glace.
Ah, il l'a eu. Il n'y a plus de stock de contrebande. Il va tellement face. Ah, je peux pas prep un truc et jouer crush. Je peux pas jouer crush, je peux pas jouer crush. Ok, je pense que le play c'est ça. Reste sur l'idée là. Trade. Et ça. Ça tient de jouer tout ça? Il a pas 14 là, enfin... 8, 9, 10, 11, 12. Mais si. Non mais là il peut juste jouer sa créa en fait. Il y a 14, je suis bête. Bon, il n'y avait rien à faire. Hein. Là, il joue à Stalor, c'est perdu. C'est une barrière qu'il a. Ouais, c'est une barrière 100%. Il a juste à poser à Stalor. Il a peur des zombies. Ça marche pas, zombie avec Astalor. Bon, dommage. La partie était folle. Hein. J'ai déjà mon adversaire, c'était très sympa. Allez, on va finir la run de duel.